Vous savez pourquoi la communauté scientifique applaudit? Ils viennent de faire la découverte du siècle. Ils ont découvert le boson de Higgs. J'ai rien compris au boson de Higgs. Bonjour à tous, c'est Obian. Alors aujourd'hui on répond pas à un commentaire, mais à un message privé qui m'a été envoyé sur la page Facebook. Et Greg nous demande c'est quoi le boson de Higgs. Après mon épisode sur les trous noirs, on va encore monter d'un step. Bon, par où commencer? Wesh, t'es con ou quoi? Commence par le début déjà. Super, merci, heureusement que t'es là, j'y serais jamais arrivé tout seul. Alors, vous vous rappelez du Big Bang? Vous savez, la création de l'univers. On est parti de rien et tout a été créé d'un coup. Toutes les planètes, les étoiles et tous les astres. Eh bien, il y a un problème. D'où provient toute cette masse qui est apparue de rien? Eh bien, comme je te le dis à chaque fois, c'est Dieu qui créa notre univers. T'en seras pas si sûr à la fin de la vidéo. Donc cette question est restée insoluble pendant des dizaines d'années. Des scientifiques se sont donc penchés sur le sujet. Et en 1964, Peter Higgs invente un modèle mathématique qui pourrait expliquer ce phénomène. Ce modèle est appelé le champ de Higgs. Pour bien comprendre le champ de Higgs, on va être obligé de faire une petite analogie. Déjà, expliquons ce que c'est un champ. Quand on prend un aimant, on sait qu'il y a un champ magnétique autour. Si on prend du fer et qu'on le rapproche, il va y avoir une force qui va l'attirer vers l'aimant. Eh bien pour le champ de Higgs, c'est exactement la même chose. Ça se situe donc dans l'espace. Eh bien imaginons que le champ de Higgs, c'est de la neige. Pour se déplacer dans la neige, on a donc plusieurs possibilités. La première solution, c'est de prendre des skis. Et là, on peut aller très vite. Et oui, il y a peu d'interaction entre notre corps et la neige. Mais aussi, on peut se déplacer à pied en prenant des raquettes. Et là, l'interaction est plus forte. On a donc plus de mal à se déplacer. Et enfin, dernière solution, on peut marcher à pied dans la neige. Et là, l'interaction entre notre corps et la neige est extrêmement forte. On a du mal à se déplacer. Eh bien, imaginons que notre corps est une particule présente dans l'espace. Et que cette particule traverse le champ de Higgs. Il va donc y avoir des interactions entre cette particule et le champ de Higgs. Bon, on est bien là, mais à quoi ça sert le champ de Higgs? Eh bien, plus une particule aura d'interaction avec le champ de Higgs, plus elle gagnera de la masse. On sait qu'un photon, par exemple, n'a pas de masse. Il y a donc très peu d'interaction entre le photon et le champ de Higgs. C'est comme s'il était en ski sur la neige. On sait que, par exemple, un proton a beaucoup de masse. Lui, il se déplace donc à pied dans la neige. Il y a beaucoup d'interactions avec le champ de Higgs. Et pour en finir avec l'analogie avec la neige est composée de flocons. Eh bien, le champ de Higgs, lui, est composé de bosons de Higgs. Bon, tout ça est simplifié, mais on comprend bien le phénomène. Mais ce n'est qu'une théorie. Passons donc voir ce qui se passe en pratique. Mais avant ça, introduisons une nouvelle unité qu'on n'a pas vue sur ma chaîne. Il s'agit de l'électronvolt. L'électronvolt, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique d'un électron placé dans une différence de potentiel de 1 volt. En gros, vous prenez un électron, vous lui soumettez une tension de 1 volt, vous regardez l'énergie qu'il lui faut pour s'accélérer, et vous avez un électronvolt. Dès qu'il s'agit de particules subatomiques, on utilisera énormément cette unité. Et maintenant, allons voir ce qui se passe au CERN. Ma femme, elle supporte pas le CERN. Hein? Bah si, tous les matins elle met de l'anti-CERN. N'importe quoi. Donc je disais, au CERN il y a ce qu'on appelle un accélérateur de particules. Il s'agit d'un tore, ou d'un cercle si vous préférez, et il mesure 27 km de circonférence. Dans ce tore, on va faire partir deux particules dans le sens opposé. Quand ils vont se rejoindre, il va y avoir collision et on va regarder ce qui s'y passe. Et en 2012, les scientifiques exploitent les données de ces collisions. Et là, ils découvrent une pointe d'énergie bien spécifique. Cette pointe d'énergie correspond à la masse présumée du boson de Higgs. Et vous allez me dire, la masse, l'énergie, mais c'est pas la même chose. Je vous l'ai dit plusieurs fois, l'énergie et la masse, c'est la même chose. C'est Einstein qui nous le dit dans sa fameuse formule. E égale mc2. E, énergie, égale m, la masse, multiplié par un facteur. Il faut bien se rendre compte que ce jour est historique. On vient de prouver un modèle théorique et donc la masse proviendrait bien du champ de Higgs. Enfin, je voulais voir un dernier point avec vous. Si vous faites des recherches suite à cette vidéo, vous allez voir que le boson de Higgs a un petit surnom. Et oui, on l'appelle la particule de Dieu. Car à partir de lui, on part de rien et on crée de la masse. Voilà, c'est tout pour cette explication. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions pour le prochain épisode. Si cette explication vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus nombreux et ça c'est grâce à vous. Et je vous dis que la science soit avec vous.